beauté. Hello. Donc aujourd'hui, on va vous laisser deviner notre opposition. Ça commence par un O et ça finit par un A. H. AH. Et donc du coup, vous avez deviné? Je te laisse donner la réponse. Je pense qu'ils vont connaître, ils vont savoir. On a Ouida, donc là on est en train de faire les Vodou's Day. On a décidé de venir et de faire partager aussi cet événement. Donc, pour la petite histoire, nous, les Vodou's Day, de base, on entendait ça du coup, parler les premières années. Hein. Les premières années, on en a entendu parler, mais on n'y allait pas forcément. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, j'étais pas spécialement plus intéressé. Mais c'est là, depuis il y a 2 ans, je commence à y aller et je vois que ouais, c'est intéressant, c'est marrant. C'est... Je sais pas toi ce que t'en penses. Honnêtement, moi, c'était plus genre, je me disais, ah, c'est le truc commercial. Parce qu'en fait, il faut savoir quelque chose. C'est que la première année où on est arrivé ici, nous, comme vous savez, on est arrivé en décembre 2021. Donc janvier 2022, premier jour du vaudou, première fête du vaudou. Nous, notre chauffeur, un chauffeur qu'on avait rencontré à Saint-Michel, nous a conseillé d'aller à Grand Popo. Là, on a vu un truc vraiment authentique, vraiment... Là, c'était pas commercial comme Vodou's Day. Je ne critique pas Vodou's Day, attention. Hein. Mais c'était moins commercial et je voulais... pour les autres années, on voulait vraiment avoir cette part d'authenticité qu'on a eue à Grand Popo. Et là, apparemment, justement, j'ai eu plein de monde qui ont fait les Vodou's Day de l'année dernière. Et même nous, on est venus, on a vu que finalement, il y a une moto. C'est pas là, hein. On a vu que finalement, là, ça n'avait plus rien à voir. C'est-à-dire que là, moi, personnellement, ça ne me dérange pas que ce soit commercial ou non. Mais ils ont gardé une certaine authenticité. Il y a plein d'événements, il y a un programme, il y a une programmation qui est gigantesque. Et là, aujourd'hui, le but, ça va être vraiment de faire participer. C'est-à-dire qu'on va essayer de se balader un peu dans toutes les places, que ce soit la place Maro, que ce soit au niveau de la porte de non-retour, au niveau de l'arbre de l'oubli et autres. On va essayer un peu de marcher un peu partout. Et le but, ça va être vraiment de vous faire participer. Pour que, on ne sait jamais, hein, si l'année prochaine vous êtes intéressé, vous puissiez tout simplement avoir un petit aperçu. Ouais. Donc cette année, je sais qu'il y a eu aussi des artistes qui sont venus pour les Vodou's Day. L'année dernière, il y a Fali Poupa. Cette année, il y a Kassav. Il y a beaucoup d'artistes aussi locaux. Et franchement, moi, je trouve que c'est super intéressant. Et ça donne justement, finalement, une autre envergure aux Vodou's Day. Parce que là, quand on marche, là, on ne le voit pas parce que là, on est entre 2 passages. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est devenu quasiment international. C'est international, carrément. Parce qu'il y a le Brésilien, tu as des Français, des Belges, même des gens qui viennent de la sous-région. Enfin, voilà, c'est devenu quelque chose de... En fait, ce que j'ai bien aimé, et d'ailleurs, il y a eu un discours du président, c'est que, en fait, c'est ça au début, moi, j'avais peur que ce soit vraiment une... c'est ça, que la fête du vaudou en tant que telle, ça soit commercialisé. Alors que non, en fait, c'est pas la fête du vaudou, c'est vraiment la culture béninoise, la richesse de toute cette culture, cette riche culture qu'il y a ici, qui est commercialisée justement. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de partager tout ça au monde entier. Donc, après moi je vais être franc. Ouais. Je vais te faire un mea culpa. Moi quand j'entendais Vodou's Day, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Je vais être franc, c'est pas quelque chose. Le nom, parce que moi je connaissais rien du tout avant d'arriver, parce que on parle de la première année. C'est-à-dire que fête du vaudou, moi, laisse ça loin de moi, j'avais plus ce ressenti-là. Après, en communiquant et même en vivant ici au Bénin,
bah, tu comprends qu'il y a une certaine harmonie entre les différentes religions. Et moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'au final, eh ben, le vaudou, c'est juste le nom traditionnel, on va dire, de cette spiritualité. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que quand tu vas au Bénin, par exemple, toi qui es malienne, je vais te dire un exemple avec les prénoms. Tu vas entendre Fatou, mais pas Fatima, tu vois ce que je veux dire? Parce que les consonnes, on va dire que la terminaison fait que vous prononcez tout. Mais là, ici, étant donné que je pense qu'il y a cette distinction, c'est-à-dire entre les personnes qui sont musulmanes, les chrétiens et du coup les vaudous, donc du coup, tu vois qu'il y a cette différence. Et ici, moi j'étais super étonné d'entendre des Mohamed, des Fatima et plein d'autres prénoms, comme aussi Kofi. Ouais. Tu vois, ça veut dire que ici, finalement, tu as trouvé aussi bien Christian, Kofi que... Michel. Ouais, c'est ça. Franck. Ouais, totalement. Ouais. En tout cas, sachez que Ouida, je ne sais pas si vous avez déjà été à Ouida. C'est vrai que nous, on n'y va pas tout le temps. Donc à chaque fois qu'on revient, il y a des changements. Quand on est arrivé en mai 2021 faire notre voyage de repérage, franchement, ça n'a rien à voir. Ici, là, c'était du sable. Là, c'est bétonné, enfin c'est pavé. Et c'est super bien pavé. Hein. Franchement, c'est pavé haut de gamme. Ah, oui. Et c'est ça que j'aime bien, c'est voir cette évolution constructive qui sert à tous en fait au final. Et voilà, donc c'est génial. Et sachez aussi, en venant ici au Doomsday en tout cas, c'est grave sécurisé. Je crois qu'il y a des policiers chaque 100 mètres, on va dire. En tout cas sur la route. Ils font la circulation et tout. J'avoue, la circulation par contre en voiture, c'est chaud. Non, moi j'ai bien aimé. En fait, c'est jusqu'à Ouida. Oui, voilà. C'est super safe. Sur le site Vaudou, là, dès que vous arrivez en plein cœur du Doomsday, là, c'est chaud. C'est chaud. Par contre, la route, elle est bien refaite. Franchement, c'est super agréable. Donc voilà. Donc lorsque vous viendrez l'année prochaine, eh ben, vous saurez que y a tous les équipements. En tout cas, ça se développe pour vous accueillir. Après, pour la petite info, pour toutes les personnes qui sont intéressées par les Vaudou-musées, là, il y a eu un changement que j'ai appris il n'y a pas longtemps. C'est que maintenant, c'est le deuxième week-end que ça se passe, c'est le deuxième week-end du mois de janvier. C'est-à-dire que c'est plus à date fixe, c'est plus au 10. Maintenant, ce sera au deuxième week-end de janvier. D'ailleurs, j'avais fait un mail à la newsletter pour ça. Dès que le décret est sorti, en fait, c'est plus sur un jour. Enfin, avant, c'était juste un jour férié. C'est pas que le Doomsday qui est sur 2 jours. D'ailleurs, c'est sur 3 jours. C'est vraiment la fête du vaudou qui a été mise sur 2 jours fériés, jeudi et vendredi, deuxième jeudi et vendredi du mois. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est super intéressant.